Modèle CV pour la procédure Campus France. Dans cette vidéo, on va parler des conseils CV pour la procédure Campus France. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour le CV. Le CV, c'est un document important sur lequel les recruteurs vont se baser pour vous accepter dans une école. On va aller droit au but. Ce qui donne l'envie à un recruteur à te rencontrer pour un entretien dans le cadre professionnel, c'est le CV. Et ce que tu mets dessus, bien sûr. Première chose visible sur le CV, c'est votre titre, les diplômes qui correspondent bien au poste, la formation et les compétences, les connaissances acquises en rapport avec le poste, les expériences. Ça, c'est dans le cadre de recherche d'emploi. Cela est valable pour les formations. Un recruteur recherche un profil qui correspond bien à la formation. Ça veut dire tes précédentes formations, si tu as des acquis, des connaissances en rapport avec la formation, ta motivation, les qualités requises pour cette formation, l'expérience, c'est un plus si tu l'as déjà. Là, quand on parle d'expérience, on parle de stage ou d'expérience professionnelle qui sont en rapport avec la formation que vous visez. Alors, crois-moi si je vous dis que c'est à partir de votre CV que vous allez être accepté. Bien sûr, les notes sont importantes, mais la clarité et la précision de votre CV sont très importants. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. On va voir plus ou moins quelques exemples. Voilà les éléments que je trouve importants dans votre CV pour un étudiant. C'est tes acquis précédents, une formation dans laquelle on trouve bien les prérequis demandés dans la filière, d'où l'importance dans votre CV. Quand vous mentionnez votre parcours scolaire, il faut bien préciser les cours importants du programme. J'ai bien lu beaucoup de CV, mais souvent, vous mettez pas les cours importants du programme. Donc, il faut bien préciser les connaissances de base, les prérequis en rapport avec les formations. Donc, pour savoir les prérequis demandés, il faut aller sur le site de l'université, chercher dans la filière où vous voulez vous orienter. Il y a toujours les critères pour intégrer la formation, les prérequis, ainsi que le programme. Vu que c'est une sélection par dossier, ils vont choisir plutôt une personne qui a plus de critères possibles, des acquis, des connaissances, des prérequis. Donc, il va falloir que votre CV coïncide bien avec la filière dans laquelle vous postulez. Si vous avez dans vos formations précédentes, si vous avez eu certains cours, il est très important que vous les mentionnez sur votre CV. Avant tout ça, je vais vous montrer un modèle CV. C'est mon modèle CV à moi. En gros, ici, objectif professionnel que vous allez mettre ici. Donc, ici, il y a une photo, nom et prénom, coordonnées, adresse. Donc, et puis, si vous avez les compétences, qualité, parcours académique, vu que vous êtes étudiante, c'est la partie qui va être beaucoup plus visible. Expérience professionnelle au niveau des stages ou d'autres expériences, que les travaux que vous avez réalisés, c'est important. Voilà, ça c'est un exemple en fait. Mais aussi, je peux vous dire que vous avez d'autres modèles CV. Par exemple, les modèles CV Canva qui sont très bien. Modèle CV étudiant. Voilà, je vais ici pour modèle CV étudiant. Vous allez voir. Voilà, si vous n'avez pas un compte Canva, vous pouvez aller dessus. Vous pouvez créer votre compte Canva avec votre compte Gmail et créer un CV étudiant, sachant que vous avez aussi la possibilité de pouvoir modifier votre CV. À vous de voir si votre CV il est intéressant. Voilà. Et si vous avez des exemples de modèles de CV qui sont gratuits que vous pouvez utiliser, il suffit juste de changer les titres parce qu'ici ils sont en anglais et ainsi de suite. Voilà. On revient à notre mouton. En fait, là, on va parler un peu du contenu du CV sur la partie CV. Comme je disais, en fait, sur la partie CV, on a la partie objectif professionnel. J'ai pris un exemple d'une personne qui va intégrer SPI, Sciences Po Ingénieur, qui est diplômée du bac S. Donc, objectif professionnel, intégrer votre université en sciences exactes, Sciences Po Ingénieur, en fait de développer mes compétences techniques et scientifiques pour me former en électronique dans votre établissement. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, dans la partie parcours scolaire, donc vous allez mettre diplôme baccalauréat scientifique, mention, vous mettez la mention, l'année, le lycée, la ville, le pays. Donc, programme d'études en cours, vous mettez les programmes d'études, donc les programmes importants dans votre cursus. Je dis pas de mettre tout, mais seulement les programmes importants qui sont en rapport avec les études que vous visez. Je vous ai dit qu'il faut visiter le site de l'université pour voir le programme de l'université. Voilà. Donc, après, vous pouvez mettre la spécialité si vous avez la spécialité. Donc là, c'est un exemple pour les gens qui ont déjà un diplôme dans les études supérieures. Je vais dire que vous avez déjà eu vos bacs. Donc, vous mettez l'année en cours, en licence 1, je sais pas, ou licence 2. La ville, toujours mettre le programme d'études en cours et la spécialisation, encore échéant. Donc, tout ça, c'est
en cohérence avec les études dans lesquelles vous postulez. Donc, après, il faut toujours mettez en évidence vos formations scolaires en commençant par le plus récent, les niveaux d'études et des années d'obtention. Donc, après, on arrive sur l'expérience professionnelle. Il y en a les gens qui ont déjà travaillé. L'expérience professionnelle, ça peut être un plus. Donc, vous mettez l'année, l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise, le pays, les responsabilités principales, donc indiquer les tâches réalisées, les compétences développées. Là, je peux vous donner par exemple un exemple des compétences ici. Dans la partie compétences, par exemple, vous savez que en tant que si vous allez faire le SPI, vous avez besoin des mathématiques, ainsi de suite. Donc là, c'est les compétences en fonction toujours du diplôme que vous visez. Donc là, vous dites que vous avez un solide de connaissances en mathématiques, en physique, chimie. La personne qui va recruter, il va regarder plutôt ce genre de CV. Après, il va regarder la capacité à résoudre des problèmes. En fait, c'est ça qui va plutôt parler au recruteur. Il va dire, ah, voilà, on a besoin de ce genre de profil. Vous correspondez bien à ce que nous recherchons. Vous avez les connaissances de base en informatique comme Java ou Python. Donc, c'est bien de le mentionner. Dans tous les cas, vous allez donner vos bulletins, vos voir partie informatique. Je vous dis pas de mettre informatique si vous n'avez pas d'informatique dans vos cours, parce qu'ils vont le voir dans tous les cas. Du coup, si vous avez la partie informatique, ça peut être Excel ou je sais pas quoi, il suffit qu'il y a le mot informatique, ils vont pas regarder votre programme, vous pouvez toujours mettre que vous avez donc les bases en Java, et ainsi de suite, parce que vous voulez être le profil qui correspond bien au profil recherché. Bonne maîtrise des outils informatiques, c'est important. Aussi, aptitude à travailler en équipe, c'est très important aussi. Il faut savoir travailler en équipe parce que vous allez avoir les travaux que vous allez mener en équipe. Après, ici, on arrive sur les parties langue, activité parascolaire, intérêt, ainsi de suite. Voilà, les langues, il est important aussi de mentionner, par exemple, si donc les langues que vous parlez, si vous parlez anglais, le niveau de langue que vous parlez, ainsi de suite. Il est très important de mentionner ça. Il faut mentionner aussi, si vous avez des activités comme associatives, ajouter des certificats, des prix, des reconnaissances que vous avez obtenues telles que les diplômes, les certificats de formation et des distinctions académiques. Je vais bien souligner la partie parcours scolaire, les programmes d'études, les diplômes, c'est très important, ainsi que la partie compétences. Donc bien mettre les compétences en rapport avec les études visées. Voilà. Utilisez les sites d'université pour avoir l'idée des compétences. Dans la plupart des cas, on va vous demander, il faut avoir les prérequis dans ce domaine, il faut avoir fait ça, ainsi de suite. Sinon, vous avez les CV Canva qui sont pas mal avec les exemples, comment ils ont fait, ainsi de suite. La partie que vous souhaitez pas, vous l'enlevez. Et aussi, donc, au niveau Canva, c'est en anglais, c'est à vous de les traduire en français. Ce sont des bons CV. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Je sais, cette vidéo, je le fais un peu en retard, mais si vous n'avez pas encore remis votre dossier, donc vous pouvez toujours changer le document et bien écrire votre CV. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si les informations vous plaisent. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.